Alright, let's go. Comment tu vas, mec? Aujourd'hui, je t'ai préparé simplement 5 principes, mais c'est des principes. C'est pas des astuces. C'est pas des trucs qui vont te servir une fois. C'est vraiment des principes qui vont vraiment te servir, mais toute ta vie. Toute ta vie, tu vas avoir affaire à ces 5 principes-là. Et ces 5 principes vont te permettre d'évoluer. C'est vraiment basé sur mon expérience, basé sur ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Et voilà, mec, c'est pour toi. C'est pour toi aujourd'hui, ça va te servir. Premier principe, fais-toi violence pour obtenir ce que tu veux. La vie va te tester ta volonté, ta durabilité dans le temps. Souffrir, c'est du plaisir à long terme. Souffrir, c'est du plaisir à long terme parce que on associe souvent le plaisir à tout ce qui va être au court terme, à la dopamine à court terme, voilà, scroller, les réseaux, euh, la malbouffe, toutes ces choses, les jeux vidéo. Mais le vrai plaisir, il est pas dans ce court terme. T'as dû l'entendre plein de fois, mais faut vraiment que tu comprennes que tout est polarité. Si tu veux quelque chose qui est très haut en émotion, du plaisir, peu importe, il faut que tu expériences la polarité inverse. T'es ici, tu veux arriver ici. Le chemin, c'est pas ça. Je vais poser mon micro pour pouvoir te montrer. T'es ici, tu veux arriver là. Le chemin, c'est pas ça. Le chemin, c'est ça. Pourquoi? Parce que en expériençant la polarité inverse, donc la souffrance, tu vas apprécier le plaisir. Et c'est comme ça que ça marche, pas autrement. Donc, souffre pour obtenir le plaisir. Deuxième principe. Tes paradigmes influencent constamment les choix inconscients au quotidien. Tu dois prendre conscience pour modifier tes paradigmes et que tes choix soient ainsi modifiés. Plus tu seras proche de ton inconscient, plus tu seras toi-même. Pareil, plus tu seras proche de ton inconscient, plus tu seras toi-même. Parce que il y a énormément de choses que ton inconscient interprète, et même ça quand tu étais petit, et encore plus quand tu étais petit d'ailleurs, qui ont façonné ton ego. Et si tu ne fais pas le travail pour se rapprocher directement de cet inconscient, tu t'exposes à de multiples biais cognitifs qui vont venir perturber tes pensées, tes choix, ce que tu fais, et donc tes résultats, à court, moyen, long terme. Parce que tes choix sont directement acteurs de tes résultats, et tes choix sont directement euh, déterminés par ce que tu penses, par tes pensées, par ton ego, mais pas que ton ego, parce qu'il faut que tu te rapproches le plus possible de ton inconscient et de ce que tu es réellement, en fait. Euh, donc prends le temps, voilà, de méditer, de marcher, de se poser des questions. Et ça te permet de te rapprocher de ton inconscient et donc d'être ce que tu es réellement et pas d'être le fruit de l'ego des autres. Ok, troisième principe. Tu perds trop de temps à réfléchir, l'action ira toujours plus vite que la réflexion. Autrement dit, et tu l'as sûrement déjà entendu comme ça, less is more. Donc agis massivement. Less is more. Je vais te prendre mon exemple. Actuellement, je dois créer un espace formation pour mes futurs élèves sur la productivité, sur la concentration, et j'ai envie de tout mettre. J'ai envie de tout mettre, j'ai envie de donner toute mon âme là-dedans. Mais le problème, c'est que pendant plusieurs jours, à trop réfléchir, j'ai rien fait. Et à trop réfléchir, en fait, on perd le sens de ce qu'on veut faire
Et donc, less is more. C'est-à-dire que tu prends une chose, te concentres sur une seule chose et tu y vas à fond, à fond, à fond. Et même si tu as fait un petit peu, c'est mieux que d'avoir rien fait. C'est mieux que d'avoir pensé, ok, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça, je vais mettre ci, je vais mettre ça, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Ça, c'était moi pendant quelques jours. Ok, non, terminé. Maintenant, ce matin, je me suis réveillé, clac, boum, j'ai fait la fiche sur une seule notion et elle est bouclée. Demain, j'en fais une autre, et etc., 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 et on continue, on avance. Less is more, tout simplement. Quatrième principe. Tu es ce que tu peux accepter, pas ce que tu aspires à être. Commence par changer tes habitudes et tes croyances, puis change toute ta réalité. Tu n'es pas ce que tu n'es pas ce que tu penses être. Tu es ce que tu acceptes être. Si tu acceptes de te lever à 9h, eh bien, tu te lèveras à 9h. Personnellement, je n'accepte pas de me lever à 9h. J'accepte de me lever à 5h30. J'accepte de prendre une douche froide. J'accepte de faire mon sport tous les jours. J'accepte de tourner ces vidéos, de faire ces fiches formation. J'accepte de tourner du contenu. Mais je n'accepte pas de me lever tard. Je n'accepte pas de rater une séance, etc., etc. Pareil pour toi. Ce sont tes standards que tu dois définir. Et ces standards-là vont directement influencer ce que tu vas être parce qu'ils vont influencer tes actions. Il faut que ce soit un petit peu comme actuellement si je te dis ne pas se laver les dents pendant 4 jours. Est-ce que tu imagines la plaque qui va se déposer sur tes dents, l'odeur, les sensations? Tu détestes ça. Il faut que ce soit exactement la même chose avec tes standards. Si ton standard doit être de te lever à 5h30, si je te dis de te lever après 5h30, ça doit être exactement la même chose. Tu dois sentir des émotions extrêmement négatives à ce sujet-là. Des émotions qui vont te pousser à ne pas le faire. C'est extrêmement important. Dernier principe. Enfin, cinquième principe, parce qu'il y en a plein d'autres. Un des plus importants. Sois toujours prêt à apprendre. Car la seule chose qui se multiplie d'une personne à une autre, c'est le savoir. Et cela crée ton identité. Si je suis là aujourd'hui en train de parler devant cette caméra et en train de te parler à toi, c'est parce que j'ai développé ma curiosité jour après jour et intrinsèquement, on n'est pas curieux ou on est. Enfin, c'est pas on est curieux ou on n'est pas curieux. Il faut l'être. Point. Il faut avoir des passions. Il faut vouloir s'intéresser à des choses. C'est comme ça qu'on se façonne notre identité et notre singularité. Tout le monde est différent. Sans différence, il n'y aurait pas de monde. Et c'est grâce à notre capacité à découvrir des choses, à apprendre des choses, qu'on va pouvoir enseigner aux autres. Ça se retranscrit dans notre réalité, parce que plus on sait des choses, plus on se sent bien, plus on a l'impression de connaître ce monde, alors qu'en réalité on ne le connaîtra jamais à 100%, c'est impossible. Parenthèse fermée. Ça se impacte, ça se répercute sur nos relations, parce que si on a de la valeur et du savoir à donner aux autres, les gens vont nous aimer, vont directement vouloir être avec nous. Mais ça s'impacte aussi sur toute notre vie, parce que plus tu sais des choses, tu connais sûrement cette phrase qui dit globalement, je me souviens plus de la phrase exacte, mais que le plus important c'est le savoir. Le savoir est une arme, parce que plus tu t'intéresses à des choses, plus tu changes ta réalité et plus tu changes ta manière d'être au quotidien. Ton inconscient en est imprégné et toute ta vie, tes relations, ton travail, tes objectifs, ton business si t'en as un, ton sport, enfin tout, 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 tout. Donc c'est primordial de toujours apprendre, de toujours être prêt à apprendre des autres, parce que on a toujours quelque chose à apprendre des autres. Voilà, c'était les 5 principes. Applique sérieusement ces principes-là et je t'assure que les résultats seront flagrants. C'était Alex, passe une bonne journée, ciao.